Combien ça coûte construire un van au Québec? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ta vanne toi-même? Est-ce que tu vas vraiment économiser beaucoup d'argent? Ou tu devrais acheter une vanne déjà tout faite? Ça, c'est des questions qu'on se pose toutes à un moment donné ou à un autre dans notre vie de van. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de décortiquer catégorie par catégorie le coût total de la construction de mon van. J'ai gardé tous mes reçus et tous mes plans dans mon petit cahier de bord ici. Fait que c'est ça qui va me permettre de faire en sorte de savoir exactement combien elle me coûte en bout de ligne cette vanne. Là, c'est important de savoir que pour moi, j'avais 3 conditions pour construire la vanne. 1, je voulais un Ram ProMaster. C'est le véhicule le moins cher disponible sur le marché et c'est facile de trouver des pièces pour les réparations un peu partout en Amérique du Nord, contrairement à, par exemple, un Sprinter qui pourrait être plus compliqué si je me retrouve au Mexique. Deuxième condition, j'avais besoin d'isoler mon van et d'avoir un système de chauffage pour l'hiver au Québec. Ça, c'était non négociable. Dans la même lignée, je voulais une construction sans réservoir fixe sous le véhicule pour les eaux usées ou pour l'eau propre. Parce que, comme j'utilise mon van 4 saisons, donc en hiver dans le moins 30 degrés au Québec, ben je peux pas me permettre d'avoir des réservoirs qui gèlent. Ça me sert à rien d'avoir une douche à l'intérieur si je peux pas l'utiliser l'hiver, c'est de l'espace de perdu. Donc pour moi, il allait de soi de ne pas avoir de réservoir fixe dans mon van. Et finalement, la troisième chose qui était extrêmement importante pour moi, c'était d'avoir un endroit fixe dans le van où je peux m'installer pour travailler. Donc, je voulais avoir un espace salle à manger qui allait rester toujours en table et non de démonter puis de manipuler plein de trucs à chaque fois que je veux m'installer pour manger, pour travailler, peu importe. Maintenant que j'avais mon plan en tête de construction, il fallait que je trouve le véhicule qui allait accueillir tout ça. Donc, j'ai acheté un Ram ProMaster 2500, donc le modèle 159 avec le toit haut. Et c'est un 2021 que j'ai acheté en janvier 2025. Donc, il avait 4 ans, 100 000 kilos. J'ai également acheté une garantie prolongée et j'ai fait faire un traitement d'anti-rouille sur le camion pour espérer le garder longtemps. Coût total de cet achat, 48 000 $. Ensuite, il a fallu que je fasse installer certains éléments de la vanne par des professionnels. On pense entre autres à mon système de chauffage Webasto et j'ai fait installer également une fenêtre dans la porte coulissante, une fenêtre qui ouvre avec un moustiquaire, super important pour moi. J'ai également fait installer un rack de toit et une échelle à l'arrière avec mon pneu de secours. J'ai également fait faire l'installation de mon plancher par un professionnel. C'est un plancher qui est lui-même déjà isolé, donc j'ai fait faire cette partie de travail-là par un professionnel. Donc, le coût total pour les services professionnels, incluant le matériel, est de 8 079 $ et 48 sous. Je regarde ma feuille de notes juste ici. Alors, déjà, on est rendu à plus de 50 000 $ d'investis et il n'y a encore aucun aménagement dans le van. On continue, c'est pas fini. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une vanne? L'électricité, la plomberie. Alors, pour l'électricité, j'ai dépensé un total de 7 855 $ et 55 sous. Ça inclut l'installation d'un MaxFan, d'un panneau solaire. J'ai également ma batterie Bluetti qui me sert d'inverter dans le van en plus de batterie de secours. J'ai également une batterie lithium de 150 ampères-heure sur laquelle toutes mes installations fixes sont installées. J'ai 2 chargeurs DC to DC. Donc, quand que mon véhicule roule, ça charge mes 2 batteries. J'ai également là, les contrôleurs pour panneaux solaires et j'ai aussi une prise externe sur mon van que je peux me brancher chez quelqu'un, dans un terrain de camping, peu importe, pour recharger mes batteries ou fonctionner en continu. Et ça demandait aussi un chargeur pour charger mes 2 batteries en continu avec ce système-là. Pour ce qui est de la plomberie, comme je t'ai dit d'entrée de jeu de vidéo, moi, je voulais pas de douche dans mon van, pas de douche fixe. Je voulais pas de réservoir non plus. Donc, j'ai vraiment été avec un système extrêmement minimaliste, mais qui est performant, même à moins 35 en hiver. Après 5 ans de van life, là, je le savais ce que j'avais vraiment besoin. Puis, je savais que la douche, pour moi, c'était vraiment un superflu. Puis,
quelque chose qui allait prendre de l'espace dans le van pour rien. Alors, j'ai simplement un lavabo sur mon comptoir de cuisine avec un petit robinet USB là, qui se recharge facilement, qui va puiser dans mon bidon d'eau propre et le lavabo se vide dans le bidon d'eau grise. C'est vraiment simple, mais c'est hyper performant et ça me permet d'utiliser ma vanne 4 saisons sans aucun danger de geler mon eau. En plus, mon système de chauffage Webasto pousse directement face à cette armoire-là, donc mon eau ne gèle pas. Et j'ai une toilette à cassette dans le van, ce qui est amplement suffisant, encore une fois, pour mes besoins. Donc le coût total pour la plomberie, 191 $ et 8 sous. Ça, c'est une catégorie dans laquelle je suis fière pour mes dépenses. Finalement, faut compter tous les matériaux de construction. On pense au bois, à la colle, aux clous, aux vis, le plafond, la teinture, la peinture, tous les matériaux m'ont coûté un total de 2664 et 15 sous. Et j'ai une dernière catégorie qui se nomme autres et accessoires. Ça inclut mes coussins, ma décoration, ça inclut le frigo, ça inclut les moustiquaires, donc vraiment là, plein d'autres accessoires, mon hamac, et j'en ai pour un total de 1439,53 $. Alors, le prix total que m'a coûté ma conversion est de 68 230 $ et 69 sous. Ce qui vaut clairement la peine pour un van 4 saisons complètement autonome. Je m'excuse, mais ça, tu ne retrouveras pas ce montant-là dans un van que tu achètes neuf ou usagé au Québec. Par contre, il faut être conscient que ce n'est pas la même qualité de matériaux que j'ai choisi que ce qu'il y avait dans mon premier van. Il faut être conscient que c'est énormément de temps, mais de temps, de casse-tête, d'énergie à mettre dans la construction d'un van. Il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui vont briser. Il y a des choses qu'il va falloir recommencer. Il y a des choses qu'on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on l'utilise, que l'installation n'était peut-être pas optimale parce qu'on n'a pas les connaissances et le bagage qu'un professionnel a. Est-ce que je suis prête à vivre avec ça? La réponse, en ce moment, c'est oui. Mais il faut quand même être conscient de ça quand tu réfléchis en amont à ton projet. Il faut savoir aussi que quand tu construis ton van, tu sais exactement qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur, où est-ce que chaque chose est placée. S'il y a quelque chose qui brise, tu sais où chercher la solution, tu sais qu'est-ce qui est branché où, puis comment, où est-ce que les fils passent, tu connais ton van par cœur. Et ça, je pense que c'est un gros avantage, contrairement à des vannes qui sont que tu achètes déjà tout fait. Et ça, que ce soit un van fait par un professionnel ou un particulier. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que de te construire toi-même, c'est une bonne option? Ou tu préfères acheter quelque chose clé en main puis pas te casser le basic? J'aimerais ça que tu me dises ça dans les commentaires.